partis, ils ont eu tort parce qu'il va falloir qu'ils reviennent. Nous allons, où vous allez, parce que je ne le connais pas, vous allez rechanter, si vous le voulez bien, le chant qui parle du désert, qui a été chanté vendredi soir et hier soir. Et c'est vrai que je sens que nous sommes dans une fin de nuit. Pas dans un début de journée, mais dans une fin de nuit. Alors ce que je vous propose, c'est que nous nous mettions debout. Amen. Et puis vous allez chanter de tout votre cœur ce cantique qui parle de la fidélité de Dieu dans nos déserts. Si vous connaissez les paroles par cœur, vous pouvez chanter recueillis devant Dieu. Nous le glorifions par ses chants, nous nous confions dans sa puissance et dans sa bonté. Oh Seigneur. J'ai dû casser les habitudes. Oh, vu la souffrance de mon peuple, était en Égypte, j'ai entendu leur cri. Vont pousser ses oppresseurs, je connais ma sainte douleur, je suis descendu pour les délivrer. J'ai vu la souffrance de mon peuple, était en Égypte, j'ai entendu leur cri. Vont pousser ses oppresseurs, je connais ma sainte douleur, je suis descendu pour les délivrer. Dans le désert, je nourrirai mon peuple dans le désert. Je les amènerai jusqu'au pays promis. Je serai avec eux, moi l'Éternel, dans le désert. Je nourrirai mon peuple dans le désert. Je les amènerai jusqu'au pays promis. Je serai avec eux, moi l'Éternel. Dans ce qu'il a fait avec son peuple, sa main toute puissante, de l'esclavage. Dans le désert, je nourrirai mon peuple dans le désert. Je les amènerai jusqu'au pays promis. Je serai avec eux, moi l'Éternel, dans le désert. Je nourrirai mon peuple dans le désert. Je les amènerai jusqu'au pays promis. Je serai avec eux, moi l'Éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, notre Père céleste, pour ta parole qui te révèle à notre cœur
comme le fidèle et le véritable. Tu es celui qui ne nous abandonnera jamais. Jésus a dit que nous sommes dans sa main. Il a dit que nous sommes dans ta main et que personne ne nous ravirait de cette position-là. Ce matin, nous voulons nous affermir. Nous voulons nous réjouir dans la foi. Nous voulons confesser ta souveraineté sur toute chose. Nous te bénissons de ce que tu as déployé ta force dans le Christ, de ce que tu l'as ressuscité d'entre les morts, et de ce que tu l'as fait asseoir à ta droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous te bénissons de ce que tu as mis toutes choses sous les pieds de Jésus et tu l'as donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, ouvrant tout grand notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Nous désirons glorifier Jésus. Nous désirons porter nos regards sur le Fils de Dieu, nous rassasier de son image, nourrir notre cœur de son triomphe. Nous désirons l'adorer, le glorifier. Il est magnifique, il est glorieux, il est vainqueur. Béni soit le nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce dans la lecture et la méditation de ta parole ce matin. Tu connais les besoins de chacun de nous. Accorde-nous aux uns et aux autres l'onction puissante de ton Esprit Saint. Amen. 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 Voilà, nous sommes ce matin quelques rescapés du désert. Vendredi soir, nous avons parlé de nos déserts comme étant l'école de Dieu. Hier soir, nous avons parlé de nos déserts comme des chemins au travers desquels Dieu nous apprend à nous connaître nous-mêmes et à découvrir nos réactions, bonnes ou mauvaises. Et ce matin, j'aimerais terminer ce week-end que nous avons vécu ensemble en vous parlant du désert qui nous révèle ce que Dieu est. Parce que si c'est une école dans laquelle nous découvrons ce que nous sommes, c'est aussi une école dans laquelle nous allons découvrir ce que Dieu est. Et j'aimerais ce matin partager avec vous quelques pensées concernant les ressources de Dieu dans nos déserts. Les ressources que Dieu a à sa disposition dans ton désert. C'est-à-dire, dans la situation où tu te trouves, aussi difficile, aussi pénible soit-elle, que tu puisses découvrir ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire de glorieux. Pour bénéficier des ressources de Dieu, pour saisir dans notre vie d'une façon pratique ce que Dieu est, il nous faut établir le contact avec lui. Parce que rien ne se fera systématiquement, automatiquement. Et j'ai découvert qu'au travers des déserts que nous avons eu l'occasion de méditer ensemble, il y a comme une ligne directrice. C'est toujours le même chemin qui va amener sur le peuple la bénédiction divine, les ressources divines, la délivrance de Dieu. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la prière. C'est la prière qui va ouvrir le ciel. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors du baptême de Jésus. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et la prière n'a pas d'autre but final que de nous ouvrir le ciel.
je prie, et le but de Dieu quand je prie, c'est qu'il puisse ouvrir son ciel et répandre sur ma vie sa bénédiction. Et vous allez le découvrir avec moi, tout au long des déserts, des étapes, des stations du peuple de Dieu, il y a eu à chaque fois la communion avec le Seigneur, la prière fervente qui a amené Dieu au milieu de son peuple pour le secourir et le délivrer. J'aimerais lire avec vous au psaume 63, verset 1er. Psaume 63, verset 1er. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Et où David aussi a connu ces déserts. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. David a été à l'épreuve du manque. Lui aussi a eu soif. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et ne pensez pas que ce soit simplement sur le plan physique. Je pense qu'il a connu ça sur le plan moral, sur le plan spirituel. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Eh bien, David, dans le désert de Juda, aurait pu se laisser hypnotiser par les circonstances défavorables dans lesquelles il se trouvait. Il aurait pu tourner les regards vers lui-même, vers sa détresse, et se lamenter en permanence en disant « Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif ». Il aurait pu en permanence diriger ses regards vers son corps. Mon corps soupire après toi, mon corps soupire après toi. David aurait pu se laisser décourager par l'environnement et murmurer « Je suis dans une terre aride, desséchée, sans eau ». Mais David a choisi une autre voie. Non pas celle de rester hypnotisé comme aspiré vers son épreuve, vers ses souffrances, vers ses difficultés. Et il a compris que ce n'était pas en contemplant ses épreuves et ses souffrances, en les ressassant, en les ruminant à longueur de journée que ça irait. Il a choisi de détourner ses regards de l'épreuve et du contexte défavorable pour les tourner vers le Seigneur. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Et en prenant cette direction-là, David ne va plus contempler la souffrance physique, le désert, les difficultés, mais en tournant ses regards vers le sanctuaire, il va voir la puissance et la gloire de Dieu. Et dans ton désert, c'est ce dont tu as besoin ce matin. Voir la puissance de Dieu dans ta vie, voir la puissance de Dieu dans ta situation, voir la gloire de Dieu se manifester dans ton foyer, voir la gloire de Dieu se manifester dans nos églises. Et il n'y a qu'un remède. C'est celui que David a pris dans le désert de Juda, c'est de contempler le Seigneur dans le sanctuaire. Dans le désert de Juda, David est privé de tout. Mais Dieu va être son tout. Dans le désert de Juda, David est isolé. Mais Dieu va être son compagnon. Dans le désert de Juda, David est sans ressources. Mais Dieu va lui ouvrir le ciel. Et il va déployer pour son enfant bien-aimé toutes les ressources dont il a besoin. Je vais vous le dire avec force,
tout au long de ce culte, parce que c'est ce que le Seigneur est en train de construire en moi depuis des mois, la grande ressource dans le temps où nous sommes, c'est la prière. La grande ressource dans nos déserts, c'est de nous approcher de Dieu. Asaph a lui aussi connu une sorte de désert intérieur. Il dit, oh oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais toutefois mon pied allait glisser, mes pas étaient sur le point de glisser, j'allais fléchir, parce que j'ai porté envie aux insensés. J'ai vu le bonheur des méchants, ils prospèrent à tous égards, et moi rien ne va, tous les matins, mon châtiment est là. Alors il dit, lorsque j'ai réfléchi là-dessus, ma difficulté était grande, jusqu'au moment où il va changer de cap. Il va choisir de ne plus regarder au bonheur apparent des méchants. Mais il va faire comme David dans le désert de Juda. Il va choisir de se tourner vers Dieu. Il dit, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pris garde au sort final des méchants, et jusqu'à ce que moi, j'ai pu pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et ce dont tu as besoin ce matin, converti depuis le temps de Nebuchadnezzar, ou depuis dimanche dernier, ce dont tu as besoin, c'est de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et vous savez pourquoi ça ne va pas? Je ne vais pas vous dire que ça va bien, on va mal. On ne va pas se leurrer. Si on allait bien, ça se saurait. Mais nous n'allons pas bien. Nous n'allons pas bien. Et le remède, c'est de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et nous allons mal parce que nous ne vivons pas dans les sanctuaires de Dieu. Nous ne sommes pas imprégnés de ce que Jésus est. Nous ne sommes pas imprégnés de ses pensées. Nous ne sommes pas imprégnés de ses sentiments. Nous ne sommes pas baptisés dans sa présence, dans sa puissance, dans sa vie. Et nous sommes là dans nos déserts, avec nos faibles ressources, au lieu d'être revêtus du Seigneur Jésus. N'est-ce pas ce que Paul écrivait dans l'Épître aux Romains, alors qu'il parle de la nécessité d'un réveil? Il dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et il ose écrire à l'église de Rome, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et si vous lisez bien son exhortation de quelques courts versets, ça se termine par « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». C'est pas un petit cantique, c'est pas un petit bout de prière, c'est pas un petit vernis de religion évangélique. Le Saint-Esprit te parle ce matin de revêtir le Christ. De revêtir le Christ. Alors, Asaph choisit de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Et il dit, mais quel autre au ciel ai-je que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et il va ajouter ceci, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je vais te dire ceci, il ne suffit pas que tu le chantes pour que ce soit vrai. Il ne suffit même pas que tu le dises dans ta prière pour que ce soit vrai. Tu peux dire, Seigneur, je m'approche de toi en restant loin de lui. C'est pas des mots que Dieu attend, c'est pas des mots, c'est une vie. Tu peux dire que tu t'approches de lui sans jamais faire un pas vers lui. Parce que les paroles ne correspondent pas au cœur. Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Et ce psaume, non seulement révèle le terrible désert d'Asaph, mais révèle aussi
la glorieuse victoire que le Seigneur lui a donnée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux me dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors assurez-vous, on va revenir dans nos déserts. Et j'ai remarqué effectivement qu'au désert, Moïse est un exemple pour nous dans le domaine de la prière. Hier soir, nous avons vu toutes les réactions négatives du peuple dans le désert. Ce matin, on va voir l'autre face qui est positive, voir la réaction spirituelle de l'homme de Dieu et voir ce que Dieu alors a été pour son peuple et comment il s'est révélé pour son peuple. C'est Jacques qui nous dit quelque chose de très simple, 10 mots. Il y en a 7 qui n'ont qu'une syllabe. Tout le monde peut comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. J'ai prêché là-dessus dans une église, dans un séminaire récemment, et j'ai dit aux chrétiens que j'allais prier pour qu'ils ne se défassent jamais de ce verset-là, qu'ils les travaillent jour et nuit, et vous allez passer par le même chemin. Je vais prier pour que Dieu vous amène à repasser ce verset-là constamment dans votre cœur. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Un enfant peut comprendre ça. Un enfant peut comprendre ça. Vous avez là le secret pour échouer. Vous voulez échouer? N'ayez pas de vie de prière. Ou alors une petite vie de prière. Enfin, je comprends pas, hein. Nous avons le secret de la vie chrétienne moyenne, du chrétien moyen, du pasteur moyen. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à triompher d'un péché secret? Pourquoi est-ce que le monde a encore tant d'emprise sur ma vie? Pourquoi est-ce que la piété est quelque chose de pénible, de contraignant au lieu d'être une joie? Parce que vous ne demandez pas. Pourquoi si peu de guérisons, si peu de prodiges? Pourquoi enterrons-nous nos cancéreux? Pourquoi si peu de manifestations de la gloire de Dieu? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi si peu de conversions, si peu de baptêmes? Pourquoi si peu de puissance dans l'esprit dans nos réunions? Pourquoi cette avancée de l'immoralité dans le monde? Les chrétiens se lamentent partout, mais au lieu de se lamenter, il ferait mieux d'être vainqueurs. L'Église n'est pas appelée à subir l'histoire. L'Église est appelée à faire l'histoire. Et quand l'Église est réveillée, elle fait l'histoire. C'est elle qui est conquérante. Pourquoi l'avancée des grandes religions? Pourquoi la percée de la persécution? Pourquoi le satanisme déferle? Parce que l'Église dort. Et Dieu dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jamais, jamais comme aujourd'hui, l'Église n'a été aussi organisée. Jamais comme aujourd'hui, l'Église n'a eu autant de connaissances intellectuelles de la Bible, des livres, des encyclopédies, des dictionnaires, des traductions. Jamais l'Église n'a eu autant de programmes. Et on a des programmes d'évangélisation, et on a des programmes d'édification, et on a des programmes, et on a des programmes. Et l'Église d'Occident n'a jamais été aussi faible.
Pourquoi tout ça? Dieu dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au désert, vous allez le découvrir avec moi, Moïse est un exemple pour nous dans le domaine de l'intercession, de la recherche de la face de Dieu. Alors si vous le voulez bien, mais on va être plus court qu'hier parce que dans les soirées, on a tout notre temps. Là, on est dans un culte, il faut que je sois discipliné. Alors nous allons revenir sur nos déserts, le désert d'Étam, et lire dans l'Exode, Exode chapitre 13, verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Et on a dit qu'à peine sortis d'Égypte, ça y est, Dieu les met en marche et ils vont toucher le désert de près. Après, ils vont vraiment rentrer dedans, mais là, on est à l'extrémité du désert. Mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu veut que nous marchions toujours. Pas seulement dans le jour, mais aussi dans nos nuits. Pas seulement quand on y voit bien, mais aussi quand on n'y voit rien, parce que lui est prêt à nous éclairer. Et comme il sait bien que marcher toujours avec lui, à l'extrémité du désert, c'est pas facile, alors il a prévu une ressource surnaturelle, parce que Dieu ne sait pas faire médiocre, il ne sait pas faire petit. Ce qu'il fait, il le fait à sa dimension. Alors une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Symbole de sa présence, symbole de sa protection, symbole de sa direction dans ton désert d'Étam. Alors que tu vas être confronté aux Égyptiens qui courent derrière pour te rattraper. Alors que l'ennemi va te dire, comme on l'a médité hier soir, ton désert t'enferme, Dieu veut t'accorder sa présence. Il veut t'accorder sa protection, sa direction, son secours. Nous lisons au chapitre 15, les versets 13 et 14. Les Égyptiens arrivent, et la mer Rouge est devant. Et on l'a vu, le peuple panique. Verset 13 du chapitre 15. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Comment ça, ne craignez rien? Comment ça? Toute l'armée d'Égypte est derrière et on ne peut pas passer devant. Comment ça, ne craignez rien? Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Parce que demain, ce sera trop tard. Hein? Dieu sait quand il faut intervenir. Dieu a son calendrier à jour et ça fonctionne très bien. Dieu n'a jamais de retard et il sait quand il faut agir dans ta vie. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En d'autres termes, il leur a dit l'évangile avant l'heure. Il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, ils ont dit la même chose sur ce plan-là. Ne craignez rien. Ayez la foi. Vous n'entendez pas Jésus parler? Ne crains pas, crois. Il y a la mer devant, il y a les Égyptiens derrière, et alors?
C'est pas la peine de paniquer. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il est resté calme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une relation permanente entre le ciel et lui. Et lui, il savait ce que Dieu allait faire. Il n'avait pas les yeux sur les Égyptiens derrière. Il n'avait pas les yeux sur la mer Rouge devant. Il avait les yeux en haut. Mais il a dit, mais paniquez pas, ça sert à rien. Dieu est là. Et il va combattre pour vous. Alors, restez en place et soyez les spectateurs de ce que Dieu va faire. Ah, parce que le spectacle va valoir le coup. Hein. Ne paniquez pas. Faites confiance à Dieu. Il va combattre pour vous. Et Dieu était dans la nuée. Alors on va lire au verset 19. L'ange de Dieu. J'ose croire que c'est Christ, si j'ai bien lu l'épître aux Corinthiens. Parce que le peuple buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Il y a quelque chose de la grâce, là. En gestation. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Dieu est devant, derrière. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Voyez-vous? Nous devons être un peuple en mouvement. Notre vie ne doit jamais devenir un monument. Notre Église ne doit pas être un monument, mais toujours un mouvement. Parce que Dieu lui-même est en mouvement. Il est en mouvement quand ça va bien et qu'il n'y a pas de trop de problèmes. Mais quand les difficultés sont là, Dieu est en mouvement aussi. Il peut passer de devant nous, derrière nous. Quelques instants, il va être derrière pour protéger. Jusque-là, il était devant pour guider. Dieu bouge, mais toujours autour de notre vie, selon nos besoins. Et regardez ce qui se passe. À propos de la nuée, verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Moi, scientifiquement, je ne sais pas comment ça peut se faire, tout ça, mais Dieu est le maître des sciences, et la nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pharaon a ses intentions, il a ses projets, c'est de détruire Israël. Le diable, on ne va pas se leurrer, n'a qu'un projet, c'est de détruire ta vie. Mais Dieu est là. Et il est là entre Satan et toi, entre Satan et ton esprit, entre Satan et ton âme, entre Satan et ton corps. Et quand Dieu dit à Satan, tu n'approcheras plus, c'est fini, ça a assez duré maintenant, c'est fini, ben c'est fini. Parce que Dieu est le plus fort. Amen. Amen. Regardez le verset 24. À la veille du matin, le peuple est en train de passer la mer, hein, Dieu, entre deux, Dieu a ouvert la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda. Dieu est au-dessus de la nuée, puis il regarde. Il regarde. Il regarde le camp des Égyptiens et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Ah, moi j'aime bien le verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et on rendit la marche difficile. Dieu a enlevé les roues. Ah, j'imagine ça. Bon, il ne l'a pas fait, il n'a quand même pas bougé de son trône, il a délégué quelques anges. Et il dit, tu t'occupes de la Peugeot, là, tu t'occupes de la Citroën. Tant qu'il relevait les roues, il a provoqué des pannes dans le moteur. Enfin, j'actualise. Hein. Et les Égyptiens ont dit, mais on ne peut plus avancer. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens, mais c'est trop tard, ils vont finir dans la mer Rouge. Est-ce que tu ne penses pas que dans ton désert d'Étham, Dieu a des ressources? Dans la deuxième moitié du siècle dernier, il y a eu un réveil en Indonésie, dans l'île de Timor.
un réveil glorieux. Et Dieu s'est servi non seulement de pasteurs, mais aussi de laïcs pour faire son œuvre de réveil, d'évangélisation. Et au risque de nous étonner, Dieu s'est servi des enfants qui étaient remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, parce que quand Dieu fait un réveil, c'est extraordinaire. Alors les adultes se sont occupés de former les enfants. Les enfants allaient à l'école de je ne sais plus quelle heure le matin, jusque vers 13 h. Et vous savez ce qu'ils faisaient après, les enfants? Après l'école et après avoir mangé le midi, ils se réunissaient pour prier jusqu'au soir. Des enfants. Nous, au bout d'un quart d'heure, on est fatigués de prier. Des enfants priaient tout l'après-midi. Et ils sont partis, remplis de Dieu, pour évangéliser des villages. Et parfois, ils ont traversé des forêts dangereuses où il y avait des bêtes féroces. Et des adultes ont dit, mais comment vous, les enfants, vous osez traverser des forêts comme ça? Vous n'avez pas peur? Ils ont dit, peur? Et peur de quoi? Il y a un ange devant nous. Il y a un ange derrière nous. Il y a un ange à gauche. Il y a un ange à droite. On aurait peur de quoi? Et nous, dans nos déserts d'âme, on panique parce qu'on ne prie pas. Dans leur désert, ces gosses n'avaient aucune crainte, parce qu'ils étaient branchés avec le ciel. Si vous ne prenez pas cette direction, si vous ne prenez pas cette direction avec vos pasteurs, je vous le dis, je vous le prophétise ce matin, à cause des temps dans lesquels nous sommes, vous périrez. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Ce matin, Dieu nous appelle par son esprit à sa communion. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, dit l'Écriture. Nous sommes appelés à vivre la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu, il a un ministère pour l'Église, il a un ministère pour le monde. Et Dieu désire que son Église soit en communication avec lui. La communication du Saint-Esprit. Désert de Chour. Vous vous rappelez? Je ne vous pose pas la question, j'ai peur d'être découragé. Désert de Chour, c'est Mara. Le peuple a soif. Et puis il arrive là et ce qui est à sa disposition est amer. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit hier à ce sujet. Le peuple murmure. Mais Moïse, au lieu de murmurer comme le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Exode 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel. C'est le même désert. C'est le même moment. C'est la même mot amère. Mais ce n'est pas la même réaction. D'un côté les murmures, de l'autre côté la communion avec Dieu. Moïse crie à l'Éternel. Je vous ai cité Jacques, je vais vous citer Pierre. La fin de toute chose est proche. Vous le croyez? Oui. On va voir. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour chanter. Cherchez bien, c'est pas écrit comme ça. Soyez sages et sobres pour danser. Ah, dans certaines églises, on pourrait croire que c'est ça. Mais c'est pas écrit comme ça. Soyez sages et sobres pour prêcher. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, pasteur, que prêcher, c'est pas important? Je ne vais pas vous dire que c'est pas important. Mais c'est pas écrit ça. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est-à-dire que
le grand appel du Saint-Esprit aujourd'hui pour l'Occident, qui est en train de se déchristianiser, et nos églises sont en train de s'enfoncer dans l'apostasie, le grand appel de Dieu par le Saint-Esprit, c'est de dire, Église, arrête et réfléchis et regarde, la fin est proche. Et j'attends de toi une chose, c'est que tu sois sage et sobre pour vaquer à la prière. Sage et sobre, mais ça veut dire que tu vas éliminer de ta vie tout ce qui est futile, tout ce qui t'encombre et qui sert à rien, tout ce qui dans tes journées mange ton temps, toutes ces futilités, tous ces petits plaisirs qui n'ont rien de corrompu, de mauvais, de malsain, mais qui sont inutiles. Des chrétiens me disent, mais frère, j'ai pas le temps de prier, il y a tout le travail. Oui, mais tu as le temps de regarder ton film d'1h30 le soir. Alors ne me dis pas que tu n'as pas le temps de prier. C'est qu'il y a dans ta vie des choses qui passent avant la prière. Or le Saint-Esprit dit, la fin de toute chose est proche, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors tu vas mettre de l'ordre dans ton agenda, tu vas déblayer de ta vie, et c'est très urgent, tout ce qui t'encombre, pour avoir du temps, pour vaquer à la prière. Je reste sur cette traduction de Louis II. Vaquer, le verbe vaquer est de la même famille que le mot vacances. Et là, je vois certains sourire. C'est vrai que le mot vacances, ça nous plaît bien. Qu'est-ce que ça veut dire vacances? Le ski l'hiver? Disneyland? Le parc Astérix? Enfin, vous en connaissez plus que moi là-dessus. C'est quoi les vacances? C'est des temps de libre. C'est tout. Alors Dieu est en train de me dire, écoute, sois intelligent de l'intelligence de l'esprit. La fin de toute chose est proche. Il n'y en a plus pour longtemps. Tu vas être sage et sobre pour avoir des vacances, pour avoir des temps de libre dans tes journées. Et ces temps de libre, tu vas les occuper à la prière. Et nous avons nos arguments. Oui Seigneur, mais il faut que je fasse ça, et en plus on y met le vernis, et c'est pour toi, hein. C'est ton service. Il faut que je le voie lui, que je lui parle à elle, que Seigneur, j'ai tel travail. Mais Dieu dit, mais qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Cours, roule. J'ôterai même pas tes roues, hein, roule. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu te seras agité, tu auras sué, tu auras fait des kilomètres, tu auras multiplié des paroles. Mais le résultat, c'est quoi? Arrête. Arrête. Il faut que tu aies des vacances. Chaque jour, il faut que tu aies des vacances. Débrouille-toi pour avoir des vacances. Chaque jour. Et ces vacances-là, tu vas les occuper à la prière. Et vous pensez bien que quand on a des vacances dans le désert de Chour, et qu'au lieu de murmurer, on se branche sur le ciel, on découvre les ressources de Dieu. Ah, le désert de Chour, c'est pas rien. Verset 25, après que Moïse ait crié, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. J'évite tout de suite les petites questions après la prédication. Frère, qu'est-ce que c'est pour vous le bois? Est-ce que c'est de la vigne du côté de Montpellier? Est-ce que c'est un olivier? Est-ce que c'est du chêne, du hêtre? C'est pas écrit, hein. Si vous savez ce que c'est, vous êtes champion, je prêcherai dessus bientôt. Moïse a jeté dans l'eau amère un bois que lui a indiqué l'Éternel. De la folie divine. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Enfin, faut qu'on m'en fout. L'eau est amère. Dieu lui indique un bois, tu vas le jeter dans l'eau pour que l'eau devienne douce. Mais c'est de la folie, c'est l'évangile. C'est la folie divine.
On n'en a que faire de la sagesse du monde. Nous, on va rester fous de la folie de Dieu. Alors, Moïse jette le bois dans l'amertume et l'eau devient douce. Et il t'amène sur le Golgotha. On va célébrer ça dans quelques minutes. Et il te montre un bois. Oh, c'est pas l'objet, hein, vous me suivez très bien, je sais que vous me suivez très bien. Mais il te montre un bois. Et il te dit, c'est ça qui est la solution à ton désert de Chour. C'est ça qu'il faut que tu mettes dans ton amertume pour que l'eau devienne douce. C'est ce que mon fils a fait sur la croix. Le bois qui change miraculeusement l'amertume en douceur, c'est le sacrifice de Jésus. Sur la croix, il a pris ton désert de Chour. Sur la croix, il a pris ton amertume. Il a pris tout ce que le monde nous offre d'amer, de misérable, pour que nous ayons la vie. Lui, qui a porté lui-même en son corps nos péchés sur le bois. Lui, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Le remède contre le péché et son amertume, c'est le bois de Golgotha. Alléluia. Le remède contre nos maladies, c'est le bois de Golgotha. Mais où en es-tu de ta compréhension spirituelle de l'œuvre de Jésus à la croix? Où en est ta foi dans ce domaine? Quelle relation tu as avec le Christ ce matin? Tout récemment, une jeune chrétienne, qui est une amie dans la foi, était malade depuis un bon bout de temps. Sauf votre respect, excusez-moi, elle souffrait de perte de sang, de caillots de sang, c'était terrible. Et elle devait rentrer à la clinique pour avoir une coloscopie, mais très approfondie, sous anesthésie générale. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a demandé de prendre contact avec ce foyer pour leur proposer que je vienne faire l'onction d'huile à cette jeune femme. Donc j'ai eu le jeune frère au téléphone, il m'a dit oui, frère Balière, pas de souci, venez. Donc nous avons parlé avec eux des choses de Dieu, je leur ai lu le texte de Jacques concernant l'onction d'huile. Et puis j'ai fait l'onction d'huile à cette sœur. Et j'ai prié pour que Dieu la guérisse. Et allez savoir pourquoi. Dans ma prière, j'ai demandé à Dieu qu'il agisse dans son corps d'une telle manière que les médecins puissent constater qu'il y a eu une guérison, qu'il y a quelque chose. Et dans mon cœur, je ne l'ai pas prononcé, mais dans mon cœur, je disais à Dieu que le médecin trouve une cicatrice. Je suis parti. Et puis notre sœur est rentrée 48 heures plus tard à la clinique, donc anesthésie générale, coloscopie, et voilà la gastro-entérologue qui revient après, et qui lui dit, écoutez madame, vous n'avez absolument rien, j'ai simplement trouvé une cicatrice, et je ne comprends pas pourquoi. Mais moi je comprends. C'est le Dieu du désert de Chour. Tu mets le bois dans l'amertume de ta maladie, et il te guérit. Mais c'est aussi simple que ça. Amen. Ne me demandez pas de compliquer l'évangile, c'est aussi simple que ça. Amen. Renouons avec notre Dieu dans une communion puissante. Mais pas un frère ou une sœur dans l'église, mais tout le peuple de Dieu. Parce que si l'église tout entière cherche le Seigneur, vous allez voir des choses glorieuses. Gloire à Dieu. On peut aller jusqu'à quelle heure? Allez-y, pasteur. Bon, mon train n'est qu'à 9h20 demain.
Non, j'ai dit que je serais discipliné, je vous promets que je vais être discipliné, j'arrête à 14 heures. Après Chour, c'est Sin. Et il y a un autre manque, là, vous le savez. C'est que le peuple va éprouver la faim. Je ne reparle pas de tout ce qu'on a dit hier soir. Et là, à nouveau, le peuple murmure. Mais Moïse, au lieu de murmurer, de regretter l'Égypte, de parler comme les insensés qui l'entourent, Moïse va se tenir devant Dieu, et là encore, Dieu va lui montrer ses ressources. Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, mais pour que l'Éternel puisse dire à Moïse, il fallait que Moïse soit dans sa présence, il fallait que Moïse soit à son écoute. Dieu ne peut pas te parler si tu passes toutes tes journées à écouter des CD, même si ce sont des chants chrétiens. Dieu ne parle pas dans le bruit. Il va falloir qu'à un moment donné, tu fermes ton appareil et que tu te tiennes dans le silence pour l'écouter. Alors quand on ne s'envahit pas de choses mauvaises, excusez-moi, parfois le diable qui est malin s'arrange pour qu'on s'envahisse constamment de choses bonnes, et pendant ce temps-là, Dieu ne peut rien dire parce qu'on n'est jamais à son écoute. C'est très subtil, réfléchissez à ça. Donc Dieu a pu parler à Moïse parce que Moïse vivait dans sa présence, dans sa communion, on le sait bien. Alors les ressources de Dieu, Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, une pluie de pain. » Enfin, on se comprend parce que les choses se précisent après. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alors il y a eu ces grains sur le sol pendant 40 ans, la fameuse manne. Mais on sait, parce que quelqu'un nous l'a enseigné des siècles plus tard, que dans ce désert de Sin, le peuple n'a pas eu le vrai pain. Et celui qui nous enseigne cela, c'est Jésus. Voudriez-vous lire avec moi dans Jean chapitre 6, verset 32 ? Jean 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, et Jésus ne parle pas de la Sainte Seine ici, hein, surtout pas, ne pensez pas ça. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais ils ne comprenaient rien. Jésus n'a pas à donner le pain, il est le pain. Et il n'a pas à donner le pain, c'est à toi de le prendre le pain, parce qu'il est devant toi dans la personne du Christ. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui est extérieur à sa personne, il se donne à toi, il s'offre à toi. Donne-nous ce pain. Mais non, c'est pas ça. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et vous lisez avec moi un petit peu plus loin, au verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ne pensez pas que c'est la Sainte Seine, c'est pas parce qu'on mange un morceau de pain qu'on va vivre éternellement. Mais si tu manges le Christ, ah oui, là tu vas vivre éternellement. Jésus leur dit, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Oh, comme on est loin d'une vie chrétienne médiocre. Vivre dans sa présence.
être devant lui, non pas simplement pour lui exposer un flot de paroles, mais pour le contempler, pour l'adorer, pour découvrir ses perfections, sa magnificence. Et vous allez comprendre, le manger, le laisser pénétrer jusqu'au fond de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments, de notre imagination. Ce qui fait qu'à un moment donné, sans nous en rendre compte, parce que nous le mangeons, parce que nous le mangeons, parce que nous le mangeons, jour après jour, nous sommes transformés à son image. Et nous commençons à penser comme il pense. Ce qui amène Paul à dire, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous commençons à avoir ces sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous disons, mais Seigneur, comment ça peut se faire? Mange-le. Nous allons commencer à parler comme il parle. Et comme l'écrit Jean dans la première épître, nous allons marcher comme il a marché lui-même. Et même si ça nous fait rêver, nous allons faire ses œuvres. Et nous allons même en faire de plus grandes. Amen. Vous ne le croyez pas, mais c'est écrit. Mangez-le et vous verrez. Mangez-le et vous verrez. Dans ce désert de Sin, la solution n'est pas dans les querelles, dans les murmures. Il faut manger le vrai pain du ciel. Il faut revenir à Christ. Il faut que l'Église retrouve son Jésus. Je crains que l'Occident soit semblable à Laodicée, Jésus est dehors. Et il frappe à la porte de son Église, il est dehors. Cela dit, je crois aussi que Jésus est capable de pourvoir aux besoins matériels. Et il est capable de pourvoir quand on a faim avec l'estomac. C'était en Russie, je vous ai cité un témoignage avant-hier, j'en cite un autre ce matin. Un pasteur a été saisi et emprisonné, et sa femme a été envoyée avec ses enfants en Sibérie, dans une hutte délabrée, isolée. Est arrivé un soir où on a mangé le tout petit morceau de pain qui restait, on a bu la dernière tasse de thé, et la maman, avec ses enfants, ses 3 gosses, s'est mis à genoux pour prier le Seigneur. Mais les gosses, avant de prier, ont dit à la maman, mais maman, on n'a rien à manger, on a faim. Qu'est-ce qui va nous donner à manger? Est-ce que tu crois que papa sait dans quelle situation on est? Et la maman, femme de foi, a dit, votre père sait dans quelle situation vous êtes. Et il sait que vous avez faim. La nuit a commencé. À 30 km de là, au milieu de la nuit, Dieu réveille un diacre d'une église. Et Dieu lui dit, tu vas apprêter ton cheval, tu vas atteler le traîneau derrière et tu vas remplir le traîneau de nourriture, de légumes, de viande et d'autres nourritures. Il faut dire que l'Église avait collecté toutes sortes de nourriture pour soutenir ceux qui en auraient besoin. Et là, quand Dieu nous réveille, non mais au milieu de la nuit, alors le diacre a commencé à discuter avec le Seigneur. Et il a dit, mais Seigneur, mais la température est en dessous de 0. Il fait nuit, je vais avoir froid, je vais être gelé, et mon cheval aussi. Et Dieu lui a dit, tu y vas. Alors le diacre a continué à discuter. Il a dit, mais Seigneur, mais sur le parcours, il y a des bêtes féroces. Ils risquent de manger mon cheval et de me manger. Et je ne reviendrai pas.
Et Dieu lui dit, mais je t'ai pas demandé de revenir, je t'ai demandé d'aller. Pensez à ça. Je ne t'ai pas dit que tu reviendrais, je t'ai demandé d'aller. Alors, il a attelé son char, il a mis le traîneau, il a bourré le traîneau de nourriture, et puis il a fait tout le parcours jusqu'à cette petite hutte désolée, délabrée. Et il a frappé à la porte, c'était l'aube. La maman s'est levée, toute paniquée. Mais qui frappe à la porte ce matin, à cette heure-là? Elle a trouvé derrière la porte un petit chrétien complètement réfrigéré, avec un traîneau plein de nourriture. Et vous imaginez la joie de la maman, la joie des enfants. Dans le désert de Sin, il y a un Dieu qui fait des miracles, même en Sibérie, quand on n'a plus rien. Quand on n'a plus rien. Pour la petite histoire, le diacre est revenu, parce que Dieu l'a bien voulu. Mais moi, quand je lis ça, je me dis, notre vie, elle est consacrée à Dieu. Hein. Il faut qu'elle le soit. Dieu nous dit d'aller, il nous promet pas de revenir. Il a dit simplement, vas-y. Même si tu ne reviens pas, vas-y, parce qu'il t'a dit d'y aller. Et je termine avec le désert de Réphidim. À nouveau la soif. Alors là, vous savez comment le peuple querelle, murmure. Bon, ça va bon train. Exode 17, 4. Exode 17, 4. Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Jésus commençait ses journées en priant. Il passait des nuits de prière. Il priait après les plus grands miracles. Il se mettait à part et il se tenait devant la face de Dieu. Il a prié ardemment à Gethsémané. Il a prié sur la croix. Ses dernières paroles sont une prière. Aujourd'hui qu'il est au ciel, il prie pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il est notre modèle. Moïse, dans le désert de Réphidim, a prié. Le peuple avait soif. Et je termine avec vous en lisant les versets 5 et 6, Exode 17. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Mara, c'était une folie. Horeb, c'est une folie. Hein. Essayez. Prenez un bâton, allez devant un rocher bien dur, frappez-le, et s'il en sort de l'eau, vous m'appelez. Hein. Je vous prends en photo. De la folie. Encore et toujours de la folie avec Dieu. Un rocher frappé, qui serait la solution dans un désert? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Le rocher frappé. Et humilié. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Alors oui, il va venir, il va répondre calmement et dignement, il n'y a rien à reprocher dans ses paroles, devant le souverain sacrificateur, et l'un des huissiers le frappe sur la bouche. Mais si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes?
mais il le frappe parce qu'il avait été écrit des siècles avant que le rocher allait être frappé pour les péchés du peuple. Ceux qui le tiennent le frappent sur le visage. On lui voile le visage, on continue à le frapper. Devine qui t'a frappé. Le rocher a été frappé, mon frère. Le rocher a été frappé, ma sœur, pour que ce matin tu boives la vie. Et la vie en abondance, dans toutes sortes de besoins. Je termine. Il y a quelques jours encore, mon épouse et moi visitions une sœur dans la foi qui a un grand désert, long. Son mari est inconverti, c'est un fou. Il a essayé de l'étrangler plusieurs fois. Et la dernière fois qu'il a essayé de l'étrangler, si elle n'est pas morte, c'est parce qu'il y a une intervention surnaturelle de Dieu. En attendant, l'homme est placé dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour ce genre de cas. Et cette sœur, nous expliquant toutes ses souffrances, tout son désert, nous a dit, ma fille aurait voulu que mon mari, son père, soit placé dans un autre EHPAD, établissement spécialisé, que celui où il est. Elle m'en a voulu et elle s'est détachée de moi depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu ma fille ni mes petits-enfants. C'est un désert assez long, hein. Et je lui ai dit, écoutez, quand nous étions ailleurs, dans une autre ville pour prêcher l'évangile, une dame avait eu contact avec nous et elle nous avait expliqué que, suite à des problèmes familiaux, tous ses enfants s'étaient détournés d'elle, avaient rompu complètement tous ses enfants et petits-enfants. Et à cette femme-là, j'avais cité le texte de la Bible que Dieu ramène le cœur des pères vers les enfants. Et je lui ai dit, écoutez madame, on va prier. Dieu est un Dieu de miracles. On a prié. J'ai revu cette femme quelques jours après. Tous ses enfants avaient repris contact avec elle. Alors dans la visite à cette chrétienne, je cite ce témoignage-là pour l'encourager. Et je lui dis, mais ce que Dieu a fait pour cette femme-là, il peut le faire pour vous. Votre fille a coupé les ponts depuis 7 ans, mais Dieu est un Dieu de miracles. Alors on prie. Gloire à Dieu. Et vous savez quoi? Quelques jours après, on a contact avec elle. Et elle nous dit, ma fille a repris contact. C'est ça notre Dieu. Dans le désert de Réphidim, le rocher a été frappé pour que nous buvions. Moi, je ne sais pas quels sont tous vos besoins dans vos déserts. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, sous forme de symbole, tous ces déserts me parlent de Christ. Que ce soit la manne, que ce soit le bois dans l'eau amère, que ce soit le rocher frappé, partout, je vois l'image de Christ qui est capable de répondre à mes besoins. Lui qui n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je n'en finirai pas de vous citer tous ces textes de l'Écriture qui nous montrent que nous avons tout dans la personne de Jésus. Si dans nos déserts, nous continuons à murmurer, à nous plaindre, alors c'est vraiment de notre faute. Hein. Parce que tout est là pour nous rendre vainqueurs. On va se recueillir et rendre grâce à Dieu ensemble, l'adorer, le glorifier.